Émission Bistrot, c'est vendredi, c'est presque week-end, je suis ravi de te retrouver. Président, monsieur Alain Martinez, en forme d'abord? Bah écoute, la semaine a été chargée, Oui. puisqu'on a fait beaucoup de choses. Tu sais que les fêtes approchent. Mais ça y est, c'est le week-end, on va pouvoir se Se détendre un peu. reposer. Alors justement, je voulais revenir avant qu'on aborde les produits de fête, parce que je voulais te solliciter par rapport à ça. Première casquette quand même, parce qu'au sein de la CPME, tu n'es pas en reste, et on voit bien que ce tissu économique, il peut être fragile par certains moments, toujours prometteurs, toujours en tout cas dans cette excellence. Dernièrement, Impact PME, un bon moment de partage là encore? Bah oui, un beau moment de partage pour deux raisons. Déjà parce que nous avons reçu l'ex-premier ministre Michel Barnier, on peut Oui. dire ex-premier malheureusement, qui venait faire des annonces aux PME. Il n'a pas eu le temps de les mettre en application malheureusement. Et puis c'est un peu particulier cette année puisque notre président François Asselin Oui. donc termine son mandat à la fin de l'année. Donc nous prévoyons les élections du nouveau président le 21 janvier. Et donc les trois candidats à cette présidence étaient également présents, bien sûr. Voilà. Bon, c'est important, ces organisations, on va le dire, patronales, il faut le rappeler, une nécessité de brasser des idées, de converser ensemble, de ne pas se sentir seul, émulé. Hein, on est au cœur, là aussi, je dirais, d'un principe qui semble simple, mais pour autant, faut-il l'animer, faut-il l'organiser? C'est ça aussi, je dirais, tes convictions et puis ton sens de l'émulation, mon cher Alain. Oui, oui, évidemment, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de convaincre, en fait, de convaincre pour un collectif, et c'est le cas donc pour essayer de défendre, puisque le but de la CPME, c'est bien entendu de défendre les intérêts des Oui. PME et des TPE, mais également de les aider donc à construire leur avenir et de les aider également dans leur développement. Donc l'importance, évidemment, c'est le cas de notre engagement à la CPME, c'est d'avoir un peu plus d'adhérents, toujours un peu plus d'adhérents pour qu'on soit beaucoup plus représentatif auprès du pouvoir, et quels que soient les pouvoirs politiques et administratifs évidemment. Donc c'est bien sûr en cette période évidemment très important. Bon, une introduction qui me semblait nécessaire parce que bah, finalement, on n'a pas d'économie sans entrepreneuse, sans entrepreneur, sans ce tissu de TPE et de PME. C'est vrai que la CPME, vous êtes, je dirais, ce point d'orgue. Je voulais ce clin d'œil avant qu'on aborde nos produits de fête parce que vous aviez une invitée que j'aime un peu, j'allais dire de marque, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone parce que je sais que la semaine prochaine, il y aura décoration en la présence de monsieur l'ambassadeur Guillaume Gomez. J'ai nommé Catherine Quérard. D'accord. Elle était chez toi? Elle était, oui, bon, on se voit souvent en ce moment, évidemment, avec Catherine, Hmm. pour plein de raisons. Bah, déjà parce que c'est la présidente du syndicat donc GHR, hein, Ouais. ex-GNI, et évidemment, donc elle votera également pour l'élection du président donc au mois Hmm. de janvier. Et puis c'est vrai qu'on a l'occasion de se croiser régulièrement et surtout en ce moment, évidemment, sur toutes les manifestations J'imagine. agréables et Ouais. gastronomiques. Alors, on n'est pas sans savoir que, j'allais dire, un bon trublion au bon sens, je dirais, de la tradition. Il est vrai que les confréries, tu les as embrassées. J'allais dire aussi avec toujours cette défense du savoir-faire, du savoir-être, et puis surtout ce qui caractérise aussi, cher Alain, c'est du savoir-dire. Et il y en a peu quand même, parce qu'il faut savoir aussi, je dirais, parler des choses. Ça, tu l'incarnes bien. La tête de veau à Rungis, j'allais dire, c'est une belle confrérie. Où là aussi convergent beaucoup de belles âmes, en tout cas pour cette défense des produits de qualité, de cette tradition à la française. J'allais dire plus qu'une confrérie, j'allais dire, comment dire, un laboratoire d'idées et de passion. Oui, mais je te remercie. Effectivement, c'est une confrérie qui a 12 ans maintenant. Ouais, On est plus de 200 membres. Donc, c'est d'abord une confrérie populaire, et j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, pour entrer à la confrérie de la Tête de Veau, il suffit d'aimer les produits truffiers, de défendre les valeurs de la cuisine traditionnelle. Et surtout d'avoir un peu d'humour. Voilà. c'est vrai. Donc, il est évident que dans cette confrérie, on a de plus en plus de demandes, et j'en suis ravi. Bon, malheureusement, on n'a que 4 chapitres dans l'année, donc il faut faire avec. Faut être Mais patient. Mm. il faut être patient, faut être patient. Donc, je suis très heureux, évidemment, que nous soyons de plus en plus nombreux.
la première chose, nous défendons bien sûr, nous luttons plutôt contre la malbouffe, hein. Tu Oui, sais que je suis assez engagé sur le bien manger, ce qu'on appelle le bien manger. Les produits tripiers font partie du bien manger, puisque il y a plusieurs raisons à cela. Il y a les atouts nutritionnels, on ne le sait pas toujours, mais les atouts nutritionnels des produits tripiers sont sont excellents. Ouais. importants, Mm. sont excellents. On participe également, bien entendu, à l'anti-gaspi, on parle beaucoup du bien-être animal et évidemment, quand on n'a pas un animal, tant qu'à faire, autant manger Bien tout ce sûr. qu'il y a dans Ouais. l'animal. Et donc, c'est important que justement les produits tripiers permettent cela. Mm. Et puis, la troisième raison sont les produits qui sont pas très chers. C'est vrai. Donc, j'exclus bien sûr le riz de veau et le foie de veau qui sont un peu les produits nobles, mais la plupart des produits tripiers sont évidemment accessibles à bon nombre de budgets. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait avec cette confrérie. Surtout, disons qu'on nous sommes sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, ça j'aime bien. J'ai eu le plaisir d'être intronisé tout dernièrement, donc j'en mesure forcément la pertinence et l'ampleur. J'allais dire que tout à l'heure, je t'évoquais avec ce savoir-dire. Il y a aussi quelque chose qui te caractérise, j'allais dire, c'est le savoir goûter, parce que s'il y a bien un langage, c'est le goût. Et c'est vrai qu'on peut y mettre mille mots, mais il y a des fois juste les papilles auprès d'un enfant, auprès d'un adolescent, d'un ancien. Ça suffit pour réveiller, je dirais, une culture mémorielle. Je suis pas sans savoir qu'il y a peu de temps, je vais te parler un peu de vendange, mais j'espère que tu vois de quoi je veux parler. De vendange, du restaurant ou Oui, du des vendanges? restaurant. Oui, du restaurant. On parlait de goûter, justement, il y avait une belle tête de veau à cette occasion-là. Oui, il y avait une très belle tête de veau. On a intronisé encore, bien sûr, de belles personnes. Et alors, je suis ravi parce que, je sais pas si tu le sais, mais on a terminé notre championnat d'Europe Oui, des produits tripiers, qui était encore un beau millésime, puisqu'il nous parle de vendange. On est ravi parce que la personne qui finit troisième, qui finit sur le podium, bah tu as dégusté sa tête de veau, puisqu'il s'agit du elle était, chef ouais, Vincent Lemaire elle était du superbe. Mercato à Mm, Rungis, mm, donc qui du coup a mis le niveau un peu haut. mm. Et il se trouve que le jeune chef des vendanges, qui s'appelle Salah, que je salue, qui avait évidemment, c'était difficile pour lui de faire mieux, eh bien il a fait en tout cas tout aussi bien, avec une Bravo. recette assez originale. C'était un vrai plaisir. Donc c'est une bonne nouvelle pour les restaurateurs de Rungis Ouais. d'ailleurs. C'est vrai que j'allais dire, c'est une belle, on en parlait à l'instant, mais une belle astuce, j'allais dire, éducative, ce goût. C'est vrai que là, quand d'un seul coup, avec un petit bout de fourchette, un petit bout de passion, je veux dire, on évoquait les plus jeunes et nos plus anciens, mais il y a vraiment, j'allais dire, un langage singulier quand même autour de l'assiette. Oui, bien sûr. Donc, tu parlais beaucoup. Tu sais que nous, sur les produits tripiers, on aime beaucoup en fait éduquer le goût aux enfants, puisque très souvent, il y a beaucoup de préjugés, hein, Oui. des produits tripiers. Et un enfant n'a pas de préjugés. Un enfant, en fait, Mm. il va le goûter, il va aimer, il ne va pas aimer. Et on arrive justement avec certains chefs à faire goûter des produits tripiers aux enfants. Ils vont adorer, très souvent. Et c'est important, donc vous croyez que pour ça, parce que on est avec des préjugés, nous sommes éduqués avec des préjugés, et notamment des préjugés gustatifs, et il faut évidemment dès le plus jeune âge en fait casser cette barrière de préjugés et laisser en fait le goût sur nos papilles, les papilles les plus jeunes. Ouais. Alors justement, nous étions, il y a de cela quelques semaines, au cœur de Rungis. C'est vrai qu'il y avait cette grande tablée. Stéphane Layani, Monsieur le Président, en tout cas, il siégeait en bonne place. Il est clair que là encore, c'est vraiment cette convivialité qui anime, je dirais, nos bancs festifs. On voit bien que cette alimentation, tu l'évoquais, toujours de qualité, mais elle est là aussi pour festoyer. C'est important, finalement, ces moments d'union, ces moments de fête, même quand la société est dure, on l'entend. Pour autant, il y a une joie à partager et je crois qu'il faut la consommer, cette joie. Ah, il faut bien sûr la consommer, bien sûr que le contexte est très compliqué. Mm. Et qu'est-ce qui va nous rassembler de toute façon? Ce qui nous rassemble, c'est bien sûr c'est la convivialité des banquets, la convivialité de la bistronomie, de la Oui, gastronomie. Et Noël, c'est surtout ça d'ailleurs. Bon, bien sûr, c'est une fête religieuse pour certains, mais c'est surtout aussi le plaisir de partager le meilleur de la table.
autour d'un manqué, donc un manqué de famille très souvent, bien sûr. Donc c'est ce qui nous reste de mieux, je pense, en tout cas, quand la période est complexe, on ne va pas Ouais. dire pire, complexe. Voilà. Alors justement, je parlais du président Lagani. J'ai souvenir qu'il fut fort d'encouragement, car Dieu qu'on a eu peur un petit moment, c'était à Rungis, il neigeait, on a eu les premières neiges, peut-être de par ta cause. J'ai cru que tu allais caler devant ce grand Astevin, cher Alain. C'est bon de se faire Ouais, introniser aussi. ouais, ouais. Ah, c'est vrai que bon, tu le sais, je fais partie de beaucoup de Oui, confréries et de commanderies, mais donc je n'étais pas encore oui, donc membre des Compagnons du Beaujolais. c'est Et fait. je reconnais que j'étais assez surpris par cette intronisation, puisque je ne sais pas combien ils mettent de Beaujolais dans ce beau récipient Ouais. qu'on doit boire cul sec. Et j'avoue que j'étais assez surpris, ouais. Alors, je te fais le trait parce que c'est vrai, tu le disais, beaucoup d'amusement. Mais derrière ces confréries, on en mesure l'importance là aussi de la tradition, de la pédagogie, de la transmission. C'est vrai que le folklore, il faut pas l'annihiler parce que tu fais partie de celles et ceux qui sont des faiseurs d'histoire. Et ce folklore, il est noble, j'allais dire, même il fait partie de notre patrimoine quand même, hein. Ben, il fait partie du patrimoine. Alors, moi, je découvre de plus en plus, justement, grâce à cette confrérie qui prend un peu plus de notoriété, puisqu'on est invité, par exemple, cette année, Ouais. à défiler aux vendanges de Montmartre, hein. Hmm. Donc, on découvre effectivement énormément de confréries. Et je découvre qu'en France, il y a un nombre incalculable de confréries dans 1500, tous hein. les. Ouais, Mais je crois que c'est un minimum parce que oui, ouais, ouais. enfin, de connu, on va dire, de De connu, connu, ouais. sur évidemment des sujets extrêmement importants, parce que très souvent ces confréries défendent un produit historique de terroir, Oui. hein. Donc c'est vraiment l'histoire de France, c'est l'histoire des terroirs de France, elle est là, puisque c'est très important, c'est vraiment très très important. Et le folklore qu'on met autour, ben, finalement, ça permet aussi de resserrer le lien social entre ces régions, ces terroirs, qui pour la plupart tendent à disparaître, Oui. et c'est bien malheureux. Donc c'est le lien qui nous reste avec l'histoire de nos terroirs de France, je Alors pense. forcément, il y a, je dirais, j'allais dire un îlot, que dis-je? Il se nomme le ventre de la France, c'est forcément ce grand marché international de Rungis. C'est vrai qu'à la période des fêtes, effervescence dans tous les halls, que ce soit à la marée, que ce soit à la volaille, que ce soit à la viande, on va pas tous les énumérer, mais je voulais te faire pour ce petit bon appétit ensemble quelques singularités. C'est vrai que nos beaux produits de France, bah, ils vont être importants. On va arriver dans cette période festive. Tout le monde va se retrouver avec nos anciens, avec nos jeunes. C'est quand même des moments de partage. Bon, il y a le traditionnel foie gras, le chapon, mais si on devait transcender tout ça, est-ce que, cher Alain, toi, tu aurais des voix gourmandes à nous communiquer? Oui, donc évidemment les produits traditionnels, on les connaît tous, hein, le foie gras, le chapon, Oui. c'est évident. N'oublions pas le riz de veau quand même, un petit peu, Eh, puisque malin pour être un ça. peu plus original. Ouais. N'oublions pas aussi que un joli pâté croûte d'artisan Hmm. avec des produits trippiers à l'intérieur et de la volaille bien sûr, Ouais. c'est aussi très très bon pour démarrer un repas. Donc bon, bah, ne pas oublier bien sûr la partie marée, hein, avec l'huître, le homard, la langouste, Hmm. et les Saint-Jacques. Et puis, alors c'est ce qui est très important, tu sais que moi j'ai toujours, et d'ailleurs tu le sais, à chaque fois que je fais un déjeuner ou un dîner avec la confrérie de la Tête de Veau, on n'oublie jamais le fromage. Ah, j'allais Parce venir. que Ouais. Mhm. parce que on pense toujours évidemment aux produits festifs, mais on oublie souvent le fromage. Eh bien non, un repas sans fromage, c'est comme une belle à qui il manque un œil. C'était Bria Savarin qui disait ça, Ouais. et il a bien raison. Hmm. N'oublions pas le fromage sur nos tables de fête. Bien sûr. Puis pour terminer, bien sûr, un peu de verdure quand même, en tout cas un Oui. peu de fruits. Hmm. Ah bon, et puisque la période de Noël, c'est souvent bien sûr les agrumes, hein, les clémentines et Exact, les ouais. oranges. Bien sûr, ouais. Ouais. Mais on va parler de produits français aussi, un peu exotiques, hein. C'est le litchi, Hmm. le fruit de la passion, l'ananas Victoria. Je dis bien produits français, puisque Ouais. la plupart de ces produits viennent de l'île de la Réunion, hein. Donc effectivement, ce sont des produits savoureux
mais qui sont également français. Voilà, faut pas Ouais. les oublier non plus. J'allais dire que là encore, il faut singulariser, et le marché de Rungis a plus d'un titre, en tout cas les met sur le devant de la scène. Ce sont tous ces professionnels des métiers de bouche. C'est vrai que le temps des marchés, en tout cas, est fondamental. L'échange, on parlait d'histoire, mais il faut toujours rappeler que là encore, l'artisan, quel qu'il soit et où qu'il soit, est toujours, je dirais, source de conseils, source d'échanges. Ne pas hésiter, là encore, à solliciter tous nos artisans, qui puissent être chocolatiers, boulangers, poissonniers, bouchers, charcutiers, on ne va pas tous les nommer, mais on voit là aussi la pertinence et l'importance du bon conseil. Oui, évidemment, alors ce sont les mieux placés pour conseiller les clients, hein. Mm, Donc, alors je ne vais pas m'amuser. Bon, tu le sais, je suis un ardent défenseur en bien fait sûr, de l'artisanat, oui, puisque je suis vice-président en charge de l'artisanat à la CPME Île-de-France également. Donc évidemment, mais c'est important. Pourquoi? Bon, parce qu'effectivement, ce sont déjà des experts de l'achat en fait du produit. Il ne faut pas l'oublier, l'artisan, il va notamment sur le marché de Rungis, et c'est vraiment l'expert de l'achat. Il faut déjà savoir acheter pour être un bon artisan. oui, Une fois qu'on a fait le bon choix sur les produits, on va, quand on peut le transformer, il y a des produits bien sûr qui ne sont pas transformés, mais il y a des produits qui vont être un petit peu transformés pour faire des recettes, pourquoi pas charcutières par exemple, si on parle de la boucherie. Et évidemment, ce sont les mieux placés pour conseiller notamment les consommateurs, notamment par exemple à la cuisson là, bien sûr, oui. d'un mets, enfin Mm. d'une préparation, et surtout et donner des idées, même très souvent de recettes. Donc, faut pas oublier que l'artisan, c'est surtout quelqu'un qui va savoir conseiller donc le consommateur. Ce conseil qu'on a rarement, évidemment, dans la grande distribution. Voilà, c'est pas. Donc, puis alors après, on parle souvent de prix. Allez voir sur votre marché, vous serez peut-être surpris Oui. concernant les prix qui sont affichés un peu partout. Voilà, je pense qu'il faut toujours, on l'évoque ensemble à chaque fois, il y a ce prix, je dirais, au kilo acheté, mais il y a aussi le prix au kilo consommé. Toujours penser que Ouais, des fois acheter moins cher, c'est certainement des fois acheter trop cher, parce que c'est de ouais. l'absence de goût, c'est de l'absence de qualité. Je pense que là aussi, même pour ceux qui comptent le plus, ces fêtes de Noël, c'est aussi des bons choix, on y reviendra. Moi, j'étais ravi pour ce premier échange. Je voulais te solliciter avant Noël pour que nous puissions parler aussi de nos jeunes talents, de la formation, faire montre Ouais. aussi qu'autour de l'artisanat et de tous ces métiers, en tout cas, qui nous engagent sur l'alimentation, bah, il y a une puissance aujourd'hui et en devenir, ce sont nos jeunes. Je te solliciterai dans quelques, je dirais, dizaines de jours pour qu'on aborde ce sujet, cher Alain. Avec grand plaisir, mon cher Rémi. Eh bien écoute, Avec grand plaisir. on va souhaiter bon appétit. Bon appétit et, comme on dit à Rungis, large soif. Large soif, bien évidemment. Large soif, hein, important.